franceinter.com. Le 7-9 sur France Inter. Bonjour François Morel. Bonjour Patrick. J'étais en début de semaine en train de faire la queue à une station-service. Naturellement, depuis 2 ans que je travaille à France Inter, j'ai un chauffeur en livret, un jeune Camerounais très sympathique dont j'ai oublié le prénom mais que j'appelle Bamboula, un jeune nègre que par goût du paradoxe je parfume de Guerlain, un jeune garçon plein d'allant et de probité habillé simplement dans un costume de coton blanc et qui chaque jour m'attend devant le large portail de ma propriété afin de m'emporter dans la limousine noire aux vitres fumées que m'a alloué le service public afin que je puisse dans les meilleures conditions assurer ma chronique hebdomadaire. Cette semaine, tandis que les journaux m'apprenaient les grèves et les manifestations, le climat social tendu et la colère des travailleurs, je me suis fait la réflexion suivante. Mon petit François, oui, dans l'intimité, je m'appelle mon petit François. On pourra s'étonner d'une familiarité aussi cavalière vis-à-vis d'un personnage de mon importance, mais sans doute pour ne pas tomber dans une solennité intimidante qui pourrait me faire perdre ma propension à une simplicité ingénue. Je tiens à garder une sorte de proximité affectueuse entre moi et moi-même. Mon petit François, donc, n'aurais-tu pas intérêt, pour une fois, à enquêter sur la vie de tes concitoyens afin d'être plus à même d'en faire l'écho dans ta chronique si admirable et si attendu. C'est vrai. L'idée me parut heureuse, l'intention me sembla louable, le projet me promettait une source intarissable d'enseignements précieux. Je décidai donc de faire le plein moi-même à une station-service. Maître, mais vous n'y pensez pas, maître, mais ce n'est pas à vous de vous abaisser à gestes si vulgaires, vous allez vous tacher les doigts et sentir le gasoil. C'est Poumona Bamboula. Remarquez au passage la modernité de mon interprétation, la correction politique de mon jeu qui refuse la facilité de s'abaisser à singer le parler petit nègre. Bamboula, donc, touchant de servilité, apitoyant d'humilité, se révoltait contre ce qui lui semblait un accroc dans l'ordre d'un monde qui, depuis des millénaires, l'avait placé parmi les subordonnés, simples représentants de peuples soumis. Je saisis le moricaud par le collet, le jetai violemment sur le bas-côté de la route, méprisant sa pauvre bienséance d'opprimé. Puis, je m'installai au volant de la voiture, heureux, détendu, comme un souverain commandant un boc en terrasse par une fin d'après-midi d'été. Quand je suis arrivé dans la file des véhicules qui attendaient devant la station-service, mon réservoir était rempli à moitié. Je décidai de patienter. Un individu à casquette siffla devant la berline que je conduisais. « Putain, une bagnole comme ça doit sucer !» Je souris à mon interlocuteur comme on le fait devant un étranger dont on ne connaît pas la langue. Je patientais encore. 2h30 plus tard, au moment de placer le tuyau dans le réservoir, je me suis aperçu que celui-ci était aux 3/4 vide. Je n'avais donc pas perdu mon temps à attendre ainsi de passer à la pompe. Hélas, lorsque j'ai voulu me servir, on ne m'a pas autorisé à dépenser plus de 20 €. Si bien que lorsque j'ai quitté la station-service, mon réservoir était juste à moitié plein, comme 2h30 plus tôt lorsque je suis entré dans la file d'attente. Un réservoir à moitié plein, de toute façon, c'était suffisant pour les déplacements que j'avais à accomplir dans la journée. Je mis la radio où j'entendis plusieurs ministres me garantir qu'il n'y avait aucun problème d'approvisionnement des stations-service, ce qui m'a quand même beaucoup rassuré. Je récupérai Bamboula, que j'avais précédemment jeté de ma berline, puis le fouettai afin de le punir d'avoir sali son joli costume blanc en tombant de la voiture. Tandis que je le frappais sévèrement, Bamboula me regarda avec reconnaissance. À ses yeux chassieux, je remettais le monde dans son ordre légitime. Je m'installais à l'arrière de la voiture, heureux de vivre dans un pays si paisible. La prochaine fois que je dînerai avec un ministre, je lui conseillerai d'annoncer que le chômage n'existe plus, que la pauvreté est éradiquée, que la mort même a été interdite. À défaut d'amélioration de sa situation, le peuple a besoin de rêves et de paroles réconfortantes. François Morel. François Morel qu'on peut retrouver dans un très beau livre qui sort ces jours-ci aux éditions Thierry Magnier, Hyacinthe et Rose. Vous en avez écrit merci. Les textes et Martin Jarry a signé les peintures. Ah, j'en suis très fier. Voilà, Merci c'est beaucoup. l'histoire d'un couple de sexagénaires au tempérament opposé qui n'ont qu'une passion commune, les fleurs. Donc il y a beaucoup de fleurs dans ce livre. Merci François.